Alors dans cet épisode, nous allons découvrir le Conditional Builder widget. En fait, c'est un nouveau widget qui a été rajouté récemment par l'équipe de Flutterflow et qui permet d'afficher une arborescence de widget en fait en fonction d'un booléen. Donc ça permet de faire des trucs sympas comme ce que je suis en train de vous montrer. Donc là, hop, quand je clique sur ce bouton-là, en fait, derrière, en fonction d'une valeur, la couleur ainsi que le texte qui est affiché à ce niveau-là, en fait, va changer en fonction de la valeur. Allez, c'est parti. Hop, donc ce que j'ai fait pour pouvoir reproduire ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc tout d'abord, j'ai créé un custom action. Donc j'ai créé un bouton. Et j'ai créé un custom action. Donc, pour rappel, il est possible de créer des custom actions dans Flutterflow qui va être en fait du code Dart. Donc, le custom action en question, ce qu'il va faire, il va générer des nombres aléatoires entre 0 et 2. Donc, hop, pour faire cela, j'utilise la bibliothèque dart.mat et la fonction mat.random qui va appeler nextInt. Et avec le max à 3. Donc si je veux un nombre aléatoire entre 0 et 2, il faut que je mette max à 3. Et par exemple, si je veux un nombre entre 0 et 5, je mettrai max à 6. Donc pour la création d'une custom actions, il faut lui donner son petit nom, après définir son type de retour. S'il a des arguments, rajouter les arguments aussi. Pareil comme pour les custom functions, vous pouvez utiliser des dépendances. Une fois que j'ai fait ça, je vais définir un app state qui va contenir le résultat de mon tirage aléatoire. Donc je l'ai défini en tant que nom random value avec type entier et sans valeur par défaut. Une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mon arborescence de widget. J'ai tout d'abord créé le bouton. Et le bouton, ce qu'il va faire, il va en fait appeler deux actions. Donc la première action, c'est le custom action que j'ai défini tout à l'heure. Donc c'est bien le custom action que j'ai défini tout à l'heure. Et donc pour appeler un custom action, c'est tout en bas en fait. Ici, vous avez la liste de vos actions custom que vous avez créées. Et ensuite, vous allez définir le résultat de cet appel au custom action là pour que derrière en fait sur les actions suivantes vous pouvez le réutiliser. Donc dans l'action suivante j'ai défini une action en fait qui va mettre à jour l'app state que j'ai défini tout à l'heure. Donc, hop, ça c'est un classique, hein, donc set value et puis random result. Random result, c'est le nom de custom action, du résultat du custom action qu'on a défini tout à l'heure. Donc là, on a configuré notre bouton qui va générer notre valeur aléatoire. Maintenant, au niveau de notre conditional builder. Donc, conditional builder, ça permet, comme je l'ai dit, d'afficher une arborescence de widget en fonction d'une valeur. Donc, hop, là, on a ce qu'on appelle une succession de structures conditionnelles, des if et des then, plein de if et plein de then. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai également défini des custom functions qui me permettent de retourner des valeurs booléennes, donc des valeurs qui peuvent être vraies ou faux. Donc, il va prendre en paramètre un entier et qui va retourner en fait un booléen. Là par exemple cette première fonction là, il va prendre en paramètre un entier et si cet entier là est égal à 1, il va retourner vrai, donc il va retourner true. Pareil pour is2 qui va retourner vrai si la valeur qui passait en paramètre est égale à 2 et pareil si la valeur en paramètre est égal à 1, il va retourner, donc là il y a un petit bug, il faut que ce soit égal à 0 ici, donc je vais sauvegarder, et je vais checker les erreurs. En même temps, donc ici, si je reviens à mon arborescence de widget, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là si if
Non, c'est pas là, c'est ici. J'ai dit que si c'est égal à 0, hop. Donc ici, je récupère bien la valeur de l'AppState, hein, comme vous le voyez. Et je vais tout simplement afficher ce conteneur-là. Donc ce conteneur-là qui a une couleur bleue. Et pareil pour les autres. Donc là, j'ai mis si c'est 1. Afficher le conteneur qui est là, qui est de couleur rouge. Et dans les autres cas, afficher ce conteneur-là qui est de conteneur vert. Donc là, si on teste ça, il faut checker. Donc là, maintenant que c'est checké, si on teste ça, qu'est-ce que ça donne? Je vais faire un instant reload. Donc là, je génère le random. 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 2.